Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir le Père Jean-Régis Fropeau. Père Jean-Régis, bonjour. Bonjour. Vous êtes chanoine régulier de Saint-Augustin, Oui. prêtre exorciste du diocèse de Toulon depuis 8 ans. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur cette question de l'exorcisme ou du démon. Le premier d'entre eux s'intitule « Le combat spirituel pour mieux aimer ». C'est un livre que vous avez publié aux éditions du Peuple Libre. Et vous avez publié un autre livre récemment aux éditions de l'Emmanuel qui s'intitule « 90 questions à un exorciste ». Le sous-titre dit « Thérapeutique des emprises maléfiques ». Oui. Alors on va avec vous bien entendu évoquer la question du démon, la question de ce ministère si particulier qu'est celui de l'exorciste. Mais vous allez commencer par nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Oui. Alors, ce texte est une lettre d'une jeune femme, Charlène, 28 ans, mère célibataire, avec un fils de 9 ans. Elle souffre de nombreux troubles qu'elle vient m'exprimer, vomissements, bruit dans les oreilles, visions, d'ombres noires, cauchemars à répétition, obsession de meurtre, agressivité. Et quand elle est avec moi, elle ne peut pas me parler dans les premiers temps, ni lors de la renonciation au mal et de la profession de foi. Alors, au moment où elle m'a écrit, j'ai l'original, vous voyez, de cette lettre, et nous avons déjà eu 3 temps de prière ensemble, très violents. Charlène a eu des mouvements, des gesticulations assez intenses, a arraché mon étole, m'a craché dessus, a même cherché à me mordre. Vous voyez, ça arrive. Bon, c'est rare, hein, rassurez-vous. Et quelques jours après, voilà ce qu'elle m'écrit. « Je me permets de vous écrire car ils ne veulent pas que je vous parle. Ils me coupent la voix. Je ressens une haine envers vous et les autres prêtres, envers les sœurs, et je commence à en ressentir même pour ceux que j'aime, ma famille, mon fils. Je suis en train de m'isoler, de m'enfermer sur moi-même. Je n'ai plus envie de parler à qui que ce soit. La dernière fois, il me semble que vous m'avez demandé si j'avais eu des attaques, et je vous ai dit non. En fait, je vous ai menti, ils n'arrêtent pas. C'est rare quand j'ai un moment de tranquillité. Ils me disent et me montrent des choses horribles. Ils ricanent, ils me disent qu'il faut que je prenne des cachets et que je me fasse enfermer à l'hôpital. En ce moment, je me sens tellement fatigué que je me demande s'ils n'ont pas raison. Ils me donnent des pulsions sanguinaires et violentes, meurtrières, suicidaires, et de me faire des scarifications. J'ai souvent le goût du sang dans la bouche et une forte envie d'en boire me vient. Quand vous me mettez votre huile, il s'agit de l'huile bénite, j'ai l'odeur de l'héroïne dans le nez. Ils m'ont dit qu'il fallait que je vous crève en vous plaquant contre un mur, que je dois vous mordre au cou avec mes dents et boire votre sang. Quand je vous aurai vidé de tout votre sang, que je vous fasse brûler. Ce qu'il me dit, cela m'excite, et après je me mets à pleurer car je ne veux pas le faire. La prochaine prière, ils m'ont dit que c'est l'un des 2 jeunes qui étaient avec vous, 2 diacres, qui vont morfler. Ils le feront crever de peur. Quand je vais à la messe, je suis malade, je ne peux plus aller communier, je ne peux plus écouter des chants de louanges. Cela me brûle les oreilles et me donne mal à la tête. La nuit, je fais des cauchemars avec beaucoup de violence et de sang. Mardi, je voulais me confesser, alors une amie qui était avec moi est allée chercher le prêtre. Quand il s'est approché de moi, j'ai ressenti de la haine pour lui et j'ai eu envie de le tabasser. J'ai pu résister et je me suis reculé vite fait. Je suis dans la peur de commettre un acte irréparable. Quoi que je vous dise, mon père, il faut continuer les prières de délivrance. J'en ai marre d'être dans cet état. Cela m'épuise physiquement et moralement. Je vous en supplie, aidez-moi, ne me laissez pas tomber, même si un jour je vous dis le contraire. Je veux être du bon côté, le côté de Dieu, et pas avec l'autre. » C'est effectivement assez édifiant et ça exprime bien effectivement ce que vous pouvez rencontrer dans votre ministère. Oui, et vous voyez, je souligne vraiment la souffrance physique, morale, spirituelle, vous voyez, des personnes qui ont des emprises maléfiques. Bon, ce n'est pas toujours à ce degré-là, mais n'oublions pas que Satan est un bourreau et qu'il fait souffrir de diverses manières les personnes qui sont sous son emprise. Alors justement, j'imagine que vous n'avez pas de doute sur l'existence de Satan. Non. Et que c'est très difficile d'en avoir quand on l'a entendu plusieurs fois.
Oui. Oui. Et du coup, que répondez-vous à ceux qui parfois disent non, effectivement, on parle de Satan dans la Bible, mais c'est une personnification du mal, c'est une forme de symbole du mal. Je leur réponds que dans notre credo catholique, nous disons « Je crois au monde visible et invisible ». Alors, dans ce monde invisible, vous savez, le monde invisible, il est très peuplé. D'abord, il y a toute l'éternité, tout le monde de l'éternité, hein, et ensuite, tout le monde des créatures spirituelles que Dieu a créées, qui sont des personnes d'une certaine manière, hein, des intelligents, des volontés, libertés, hein, ces personnes qu'on appelle des anges. Hein. C'est de foi que les anges existent, hein, à la fois ceux qui sont restés fidèles à Dieu et ceux qui se sont révoltés par orgueil et qu'on appelle des démons. Donc l'existence, vous voyez, des anges et des démons, Concile de Latran, c'est une donnée de notre foi catholique. Hein. Donc c'est difficile de dire que c'est simplement un symbole. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur du diable ? Non, il ne faut pas avoir peur du diable. Il faut le craindre, parce que quand même, il est beaucoup plus intelligent que nous, qu'il utilise nos passions, nos tendances au mal qui existent en chacun de nous. Voyez, et il s'appuie sur ça pour essayer de nous pousser plus loin. Voyez. Donc, il faut quand même être averti. Voyez, et il faut être intelligent et savoir quelles sont les manières dont il peut nous attaquer. Et sommes-nous sûrs de gagner le combat contre le démon ? Oui, nous sommes sûrs de gagner le combat contre le démon, et grâce à d'avoir notre vigilance, en faisant attention de ne pas mettre les pieds dans n'importe quoi, et bien sûr, par notre foi en Jésus-Christ, victorieux de tout mal. Oui. Donc c'est lui qui vaincra de toute façon, quoi qu'il arrive, le démon. Oui, oui. Sa victoire, elle est acquise. Hein. À nous de... Le démon n'est pas un dieu du mal, équivalent au dieu du bien, il n'est qu'une créature. Le dualisme ou le manichéisme. Hein. Le démon ne fait que ce que Dieu lui permet de faire. Ça, c'est très important. Et heureusement, il ne lui permet pas beaucoup. Alors, dans votre livre, vous évoquez beaucoup de cas et vous vous appuyez sur beaucoup de témoignages. Hein. Vous donnez d'ailleurs, la première partie de votre livre, c'est une série de témoignages qui sont très frappants, très marquants. Vous dites que dans 5% des cas que vous rencontrez, donc c'est somme toute assez peu, mais ça existe, les problèmes qui sont évoqués par les personnes que vous rencontrez sont des problèmes d'ordre psychologique, en réalité, ou psychiatrique, et donc ces personnes, vous les renvoyez assez naturellement vers des psychiatres, des médecins avec qui vous avez l'habitude de travailler. En revanche, dans la plupart des cas que vous rencontrez, 94% probablement de ces cas, une prière de délivrance suffit pour libérer la personne que vous rencontrez de l'influence maléfique qu'elle subisse. Alors, comment se manifestent ces influences maléfiques qui ne sont pas donc des cas de possession, hein, mais juste des cas d'influence maléfique? Comment ça se manifeste et quelles sont les portes d'entrée que ces personnes-là ont ouvertes aux démons dans leur vie? Vous voyez, quand je reçois quelqu'un, je l'écoute, bien sûr, je prends le temps pour qu'elle m'exprime les troubles d'ordre de santé physique, psychique, relationnelle, etc., qui sont les siens. J'essaie de voir si ces troubles ont des causes naturelles, hein, médicales ou autres, ou si éventuellement peut avoir des causes maléfiques. Mais là, vous savez, on ne peut pas toujours conclure parce que les mêmes troubles, les troubles peuvent avoir des causes maléfiques ou psychiatriques ou psychiques. Bon, donc c'est au niveau des causes, vous voyez, il faut aller chercher. Est-ce que dans la vie de la personne, il y a des causes d'influence maléfique, soit de sa part, hein, par les imprudences ou l'ignorance qu'elle a pu avoir, soit par influence de personnes de son entourage. Vous voyez ? D'accord, donc c'est par ce questionnement-là que vous allez pouvoir déterminer, ben non, ça c'est de l'ordre psychiatrique, parce que sur les causes, vous dites c'est quasiment pareil en fait. Enfin, sur les troubles, il y a du commun, hein, une personne qui a des hallucinations, qui entend des voix, qui fait des cauchemars, qui a des troubles relationnels, d'agressivité, des problèmes dans son travail, etc. Ça pourrait être des causes d'origine psychiatrique. Ça peut être des causes d'origine tout à fait humaine, hein, vous voyez.
Donc c'est l'enquête qui va permettre de déterminer si jamais il y a effectivement... Et donc je pose quand même pas mal de questions aux personnes pour savoir si elles n'ont pas mis les pieds alors, dans des pratiques occultes, spirites, l'utilisation de pendules, de l'écriture automatique, etc., de consultation de voyants, voyantes, médiums et autres, voyez, parce que toutes ces pratiques et ces relations ne sont pas neutres, voyez. Très souvent, on dit « oh, bah, c'est de la superstition, oh, bah, ça ne prête pas à conséquence ». Ah, attention, ça peut prêter justement à conséquence, parce que si vous vous faites imposer les mains par un guérisseur magnétiseur 10 ou 15 fois, si vous êtes habitué à consulter des voyants et des voyantes par téléphone, par Internet ou en allant les voir, et bien petit à petit, le démon peut prendre une emprise sur vous, voyez. Et encore plus si vous faites de l'écriture automatique pour essayer d'entrer en communication, soi-disant, avec les défunts. Bon. Donc là, attention, c'est pas neutre. Donc ça peut donner... Alors, on distingue souvent 3 types de relations, entre guillemets, avec le démon, l'obsession, l'oppression et la possession. Oui. C'est quoi la différence entre les 3 ? Oh, écoutez, de oui, il y a un petit peu des différences, en ce sens que obsession, c'est plutôt le mental qui est pris au niveau psychique, parce que le démon n'a pas accès à l'intime de notre cœur. Ça, c'est très important dans ce sanctuaire de notre personne, nos facultés spirituelles, où Dieu seul peut entrer, avoir accès. Mais par contre, il peut avoir une certaine emprise sur toute la partie physique, corporelle, affective, mentale, psychique, etc. Tout ce qui est lié à la matière. Bon. Et là, il peut y avoir des formes d'obsession, d'hallucination, de vision d'hallucination auditive, etc. Donc ça, on est plutôt dans le domaine de l'obsession. La vexation, c'est quand ça passe à un niveau plus grave de sévices sur la personne elle-même. Et alors, possession, attention, la possession, ce n'est pas le fait d'avoir un locataire indésirable dans le corps. La possession, c'est une emprise maléfique qui, à certains moments, d'une manière ponctuelle, peut utiliser les membres de la personne, sa voix, les expressions de son visage, ses bras, ses jambes, etc. Et pendant quelques instants, la personne est comme dépersonnalisée d'elle-même, parce que dans sa partie physique, corporelle, le démon utilise cela d'une manière violente. Voyez, Pour autant, comme vous le rappeliez, dans ce sanctuaire du cœur, le démon n'a pas de prise. C'est ce qui va permettre à une Charlène, dont vous donniez le témoignage tout à l'heure, de dire « je ne veux pas ». Au fond d'elle-même, il y a toujours une marge de liberté. Même la personne la plus possédée du monde a une marge de liberté, parce qu'il ne permet pas que cette marge de liberté n'existe pas. Alors, des cas de possession diabolique, vous dites au cours de ces 8 années de ministère, vous en avez rencontré 25, donc on en rencontre moins que... Au total, vous avez rencontré combien de personnes sur ces 8 années? Plusieurs milliers? À peu près 2000, oui, enfin en gros, à peu près, oui. Donc oui. Dans 25% des cas, en tout cas, vous êtes arrivé à des cas de possession. Là, ça nécessite non pas une prière de délivrance, mais un authentique exorcisme. Oui. Oui, dans la plupart des cas, une prière de délivrance suffit. Et j'en profite pour dire à mes confrères prêtres que tout prêtre, avec l'autorité du Christ tête, qu'il a par son sacrement de l'ordre, peut faire une prière de délivrance, notamment s'il confesse une personne et que cette personne s'est confessée d'avoir des pratiques occultes ou autres. Et ça nécessite une prière de délivrance. Alors, effectivement, la plupart des cas que j'ai où il y a eu des petites pratiques, aussi, attention, si on patauge dans le péché grave, dans le péché qu'on appelle mortel, là aussi, le démon prend une emprise sur nous. La personne qui a pataugé pendant des années, j'ai eu des cas de jeunes, dans l'alcool, la drogue, le sexe, les pratiques homosexuelles. Bon, ces personnes-là, à cause de leur péché quand même grave, qualifié de vice quelquefois, parce que ça a duré sur des années, sont sous une emprise maléfique assez majeure. Bon. Et là, c'est absolument indispensable de pratiquer au moins une prière de délivrance. Vous voyez ? Bon. Les autres cas de prière d'exorcisme, c'est des personnes qui avaient dérivé gravement pendant des années sur le plan moral, soit des personnes
qui, dans leur enfance ou leur adolescence, avaient subi des abus sexuels prolongés. Ça, c'est vraiment épouvantable, parce que non seulement il y a le choc psychologique, souvent la dimension de l'inceste, hein, mais en plus de ça, cette personne peut être sous l'influence d'esprits impurs qui agissaient à travers le bourreau. Hein. Donc ces esprits impurs sont passés du bourreau à la victime à travers ces abus sexuels. Ça, c'est terrible. Ce que vous dites, c'est que dans beaucoup de cas, en tout cas, enfin, un certain nombre de cas de possession diabolique, ça n'est pas du fait de la personne qui en est victime. Voilà. Elle peut avoir été soit l'objet d'un maléfice, soit d'une agression qui fait que... D'accord. J'ai beaucoup de cas de victimes, hein, ça je tiens à le dire, des victimes soit par ignorance, soit par abus, soit par contamination familiale. Si la mère de Charlène faisait de la magie noire, donc ça a commencé pour elle comme ça. Donc toute petite, elle a été déjà influencée par les pratiques de sa mère. Vous voyez ? Alors, vous évoquez aussi des cas de maléfices. C'est-à-dire de personnes qui ont jeté des sorts sur d'autres. Oui. Ça, c'est sérieux cette histoire-là. Enfin, je veux dire, on peut être vraiment écoutez, jusqu'à ce que j'aille en Afrique passer quelques années, j'y croyais pas trop. Je me suis aperçu quand même, bon, je dis pas que c'est pratique courante, mais enfin, ça existe en Afrique. Mais vous savez, maintenant, l'Afrique, elle est en Europe, hein. Il y a aujourd'hui des personnes qui, pour arriver à leur fin, n'hésitent pas à utiliser la magie et la sorcellerie. Et je peux vous dire que c'est redoutable, voyez, parce que dans le maléfice, on s'adresse à un intermédiaire, sorcier, etc., qui connaît les rituels magiques, et qui invoque le démon. On fournit, la personne malveillante fournit à ce sorcier des photos, un vêtement de dessous de la victime. Le sorcier fait son rituel là-dessus, qui a pour effet d'envoyer un ou plusieurs démons attaquer la victime. Et je peux vous dire que là, c'est assez redoutable. Hein. C'est assez redoutable et d'une efficacité dramatique. Alors c'est là où, du coup, vous êtes amené à pratiquer concrètement des exorcismes, des prières d'exorcisme. Comment ça se déroule concrètement? Vous êtes seul? Vous pratiquez ça avec l'aide de confrères? Pour des cas un peu difficiles, les prières du livrant, je les fais souvent seul, mais je requiers toujours la présence d'un confrère, prêtre, bon, qui a l'habitude, ou d'un diacre, et si possible de 2 ou 3 laïcs, mais qui sont dans l'entourage de la personne, hein, et bien sûr agréés par la personne pour qui l'on prie. Hein. Parce que ce qui est très important, il y a la personne qui est éprouvée, elle a besoin d'être accompagnée. Il n'y a pas que les prières d'exorcisme, il y a tout l'accompagnement humain, spirituel et presque quotidien hein, d'une personne comme Charlène. Eh bien, il y a une personne de sa paroisse qui s'occupe d'elle presque quotidiennement. Donc vous voyez, on est 4 ou 5. Bon, on commence bien sûr par invoquer l'Esprit Saint, hein, se confier à la Vierge Marie. Ce qui est très important, c'est la litanie des saints. Hein. Moi, je crois beaucoup à la communion des saints et à l'aide spirituelle qu'ils peuvent nous apporter. Donc, on prie les saints les plus connus. Bien sûr, les saints du jour, les saints du diocèse. Nous, on a la chance d'avoir Sainte Marie-Madeleine, ça, qui était possédée par 7 démons, donc elle en connaît un rayon pour la délivrance. Voilà. Bien sûr, un passage d'évangile, etc. Voilà. Donc, vous voyez des prières préliminaires qui prennent qu'un quart d'heure, 20 minutes, mais qui sont très importantes. Souvent, il faut répéter les exercices sur la personne. Ça peut durer, enfin, je dirais, vous pouvez suivre accompagner une personne pendant plusieurs années. Plusieurs années, c'est rare. Mais enfin, plusieurs mois, oui. D'accord. Et quelquefois, il faut, dans des cas graves, quelquefois... des dizaines d'exorcismes. Oui, ça c'est un petit peu un parcours du combattant. Et une personne parfois peut être possédée par plusieurs démons. D'ailleurs, à plusieurs reprises, vous interrogez les personnes ou les démons. Mais vous savez, là, moi je suis très sobre, hein, parce qu'il faut faire très attention. Et quelquefois, bon, on peut se faire piéger dans des conversations avec le démon qui n'ont plus rien à voir et où il essaie de nous distraire et de nous raconter des mensonges. Hein. Bon, alors non. Ça, c'est rare. Bon, on dit que on a plus d'emprise sur le démon si on sait combien il y en a, comment il s'appelle. Oui, bon, j'y crois parce que c'est dans le rituel. Bon, mais enfin, je ne m'appuie pas essentiellement là-dessus. Non. Une fois chassé, est-ce que le démon peut revenir ?
Ben, vous voyez, il faut une vigilance, hein, parce que l'Évangile nous dit que quand il est bien installé chez quelqu'un, ben, ma foi, il n'aime pas être chassé. Donc il va avoir tendance évidemment à revenir. Donc si vous voulez, là, pour la personne pour qui je prie, j'insiste beaucoup sur 3 choses. Sa conversion à Jésus-Christ, la dimension de la prière, des sacrements, bien sûr le sacrement de réconciliation, d'Eucharistie. Hein, il faut que vraiment la personne revienne à ça. Et puis qu'elle continue à rester dans la prière et la vigilance. Et bien sûr, ça c'est assez difficile. Quelquefois, les personnes, elles sont un peu prisonnières d'un milieu social, les copains, les copines, avec qui on allait en boîte, etc. Il faut rompre avec tout ça. C'est pas facile. C'est un vrai chemin de conversion dans lequel, effectivement, vous allez aussi accompagner la personne sur ces aspects-là. Oui. De catéchèse et puis d'accompagnement spirituel. Voilà, avec l'aide d'autres personnes de la paroisse ou de l'entourage. Oui. Vous évoquez aussi quelque chose dont on entend souvent parler, ces soi-disant âmes errantes de défunts qui sont en quête de prière et qui apparaîtraient ou se manifesteraient aux personnes de ce monde pour susciter notre prière. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors, ce que j'en pense, je suis en train de lire le livre justement de Maria Simma, hein, qui est bien connue, cette Autrichienne, qui a eu des manifestations des âmes du purgatoire. Voilà. Mais je ne pense pas que les âmes séparées ont la capacité, en leur être même, d'une manière ontologique, de se rendre présents, hein, aux vivants que nous sommes. Bon, d'abord parce que je ne vois pas très bien comment elles quitteraient l'éternité. Hein. Donc, s'il y a effectivement des manifestations des âmes du purgatoire, hein, d'abord, elles sont dans l'état du purgatoire, hein, et donc pas ni au ciel ni en enfer. Hein. Bon. Et cette manifestation, saint Thomas d'Aquin a une question là-dessus, il dit très bien que cette manifestation se fait par l'intermédiaire d'une médiation angélique permise par Dieu. Voyez, parce que seul l'ange a la capacité d'influencer nos sens. L'âme séparée n'a pas de pouvoir sur un corps autre que le sien. Donc une âme séparée, à supposer même qu'une âme du purgatoire vienne dans le monde des vivants, elle ne peut pas avertir telle ou telle personne de prier pour elle. Ce n'est pas dans sa capacité. Voyez, seul l'ange a la capacité de le faire. Donc ce que Dieu permet, c'est qu'il y ait une médiation angélique pour que telle âme séparée de tel défunt vienne demander des prières. Voyez, donc des âmes qui ne seraient pas dans l'un des 3 états, purgatoire, ciel ou enfer, non, ça n'existe pas. Voyez, les fantômes ou les spectres ou les apparitions ont d'autres explications qui sont du côté de la médiation angélique. Bons anges ou mauvais anges, essentiellement mauvais anges. Bien sûr, oui. Vous évoquez aussi le fait que certains lieux peuvent être infestés. Et voilà, comment est-ce possible et comment purifier du coup un lieu infesté? Alors un lieu peut être infesté, j'ai eu des exemples, par exemple, si des étudiantes là, qui avaient des problèmes dans un appartement qu'elles venaient de louer, d'oppression, de cauchemars, de sensations désagréables quand elles rentraient. En fait, une famille africaine avait fait de la magie et de la sorcellerie dans cet appartement. Bon, donc, il en est resté comme quelque chose, comme une espèce d'inhabitation, voyez, de créatures maléfiques. Bon, autre cas, une villa dans laquelle, pendant des années, la Gestapo avait torturé des gens. Bon, Satan est toujours dans ce genre de choses. Donc, même après le départ des Allemands et des nazis, ce lieu était resté infesté. Bon, là, c'est très simple. Si ça se produit, s'il y a des choses bizarres qui se produisent dans l'appartement, eh ben, on demande au gré de la paroisse de venir bénir le lieu. Vous voyez, ça fait partie du ministère paroissial. Merci beaucoup, Père. En fait, c'est assez passionnant et de fait, on pourrait en discuter pendant des heures. Je renvoie du coup nos téléspectateurs au livre parce qu'il nous faut malheureusement terminer. Oui. J'ai 3 questions rituelles avec lesquelles on termine ces émissions. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer » ? Écoutez, je lui dirais d'abord, lisez un évangile, hein, pour faire connaissance avec Jésus-Christ. Hein. Et deuxièmement, eh bien, écoutez, mettez-vous à genoux, hein, chez vous, mettez-vous à genoux et demandez les lumières de l'Esprit Saint. Vous voyez, parce que l'Esprit Saint
répond toujours à une âme de bonne volonté. Voyez, et pour rencontrer Jésus-Christ, eh bien, il faut invoquer l'Esprit Saint et il faut le faire à genoux parce qu'il faut être dans un état de disponibilité, je dirais presque de supplication, hein, se faire petit hein, pour accueillir cette lumière. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Ben, écoutez, j'aime bien mon saint patron, Saint Jean-François Régis, qui n'est pas très connu, hein, qui était un jésuite du XVIIe siècle. Un homme, une âme de feu, hein, et il a consumé sa vie à essayer de réconcilier les protestants et les catholiques, là, le Velay, le Vivarais, la région du Puy-en-Velay, l'Ardèche, etc. Et un homme qui a été très, très ardent pour annoncer Jésus-Christ et pour réconcilier les chrétiens entre eux. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? J'aimerais qu'ils me disent « Bon serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur ». Merci beaucoup, Père Jean-Régis. Je rappelle que vous êtes prêtre depuis 8 ans, comme prêtre exorciste pour le diocèse de Fréjus-Toulon, et que vous venez de publier ce livre passionnant intitulé « 90 questions à un exorciste, thérapeutique des emprises maléfiques ». Encore merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Père. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.